Bonsoir champion. Et bonsoir mon vieux. Comment tu vas? Ouais, il va très bien. Bienvenue à BG Pro. Je voulais savoir comment tu as trouvé le match de PSG contre Arsenal. C'était un match très exceptionnel. Voilà, le PSG a donné le meilleur. Ils ont donné tout le meilleur d'eux. Voilà, ils ont donné tout le meilleur. Et ça a payé. Et ça a payé. Voilà, ça a payé. Parce que, à vrai dire, sans vous mentir, avant le match, Vitinha a promis de faire un grand match avec la victoire. Et ça a été fait. Voilà, donc je suis content. Parce que il y a un langage qui dit le succès au bout de l'effort de tous. Bien vrai qu'Arsenal s'est donné. Mais le PSG a donné plus que l'Arsenal. Et nous tous on sait que l'Arsenal ce n'est pas une équipe de compétition. Mais c'est plutôt une équipe de un championnat. Atlético savait et PSG ça fait beaucoup de temps ou beaucoup d'années qu'ils cherchent à redynamiser l'équipe. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ont compris que le football n'est pas seulement que les stars. Voilà. C'est ce qu'ils doivent comprendre. La faille qui les fatiguait depuis des années et des décennies, c'était que dans le football, il n'y a pas de stars. Voilà. C'est l'union qui fait la force. Même si ils ne prennent pas des joueurs de haut standing ou bien de haut performance, mais qui jouent ensemble et la détermination, ils arrivent loin. Et c'est ce PSG que nous avons vu ce soir. Et c'est heureux. En tout cas, le PSG a montré un grand football ce soir où on ne s'entendait pas. Et cette saison, le PSG est en forme. Très en forme. On espère qu'il continue sur cette lancée. Voilà, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que Arsenal aussi au match retour ne peut pas créer la surprise? Sans vous mentir, le football il y a des hauts des bas. Voilà, il y a des hauts et des bas. C'est déjà une évidence. Quand je dis une évidence, c'est-à-dire PSG est parti à l'extérieur. You know? Si. Voilà, ils sont partis à l'extérieur. Ils ont donné le meilleur d'eux, ils ont gagné le match. Maintenant, ils savent que il y a eu beaucoup de matchs où il y a eu la remontada sur eux. Et la remontada a été créée sur eux. Voilà, le Barcelone. Donc normalement, avec un bon cerveau, ou bien avec une intelligence plus que artificielle, ils sauront que demain, normalement, là, s'ils doivent jouer, ils ne doivent pas avoir remontada au match retour. Parce que aujourd'hui, là, ils ont joué à l'extérieur. Ils ont donné le meilleur d'eux. Donc du coup, à domicile aussi, bien, ils peuvent faire pareil. You know, ils peuvent faire pareil. La première année qu'ils ont en championnat, ils ont joué contre Nice. Ils ont préféré se concentrer sur le match d'aujourd'hui que là-bas. Ils ont perdu 3-1. Mais les pronostiqueurs, ils se sont dit que PSG va perdre, PSG va perdre, PSG va perdre. You know. Mais Dieu a fait sortir PSG du lot. You know. PSG 3-1. Aujourd'hui 1-0, mais ça a félicité. You know mon vieux. Ça a félicité. De 3-1, ils perdent en championnat. Et aujourd'hui, ils viennent en Ligue des Champions. Ils donnent le meilleur d'eux, ils gagnent 1-0. Mais il y a un changement. You know, au niveau de l'équipe. Donc du coup, on doit les encourager. Voilà. On doit les encourager. Et puis encore, moi je peux dire, il n'y a pas de pression sur eux. Donc à 100%, ils vont gagner le match. Le retour. Parce qu'ils n'ont pas de pression. Ils ont déjà le titre. Depuis le dimanche, je suis passé. Ils ont gagné pour le titre. Il y a beaucoup d'écart de points entre le deuxième et le troisième. Donc du coup, il n'y a pas de pression sur eux. Or, Arsenal, il y a plus de pression sur eux par rapport à l'équipe de PSG. Voilà. Donc du coup, PSG va bien jouer le match et tout. Sans problème. Voilà. Je voudrais qu'on parle un peu de Dembélé. Depuis son arrivée au PSG, il ne fait que faire une belle prestation. Il fait une belle saison. Est-ce que Dembélé, peut-être, si le PSG arrive en finale, est-ce qu'il ne risque pas, ou bien remporte même la Ligue des Champions, il ne risque pas d'être ballon d'or? Ça, c'est un bon point. C'est un point essentiel. Voilà. Au fait, le ballon d'or aujourd'hui, c'est pas quand il joue les matchs des championnats et autres. C'est dans des grandes compétitions
mondial. Et ça, là-bas, quand tu te démarques là, aux yeux de tout le monde, on voit, ah, lui là, il a chargé tant, il mérite. C'est là, on voit le ballon d'or. Moi, je peux dire que c'est une certitude. Hein. Voilà, je ne suis pas sûr que c'est lui qui a prendre forcément, mais il serait parmi les futurs ballons d'or 2025. Les nominés. Les nominés. Il serait parmi les nominés 2025. Et puis, je pousse pour dire qu'il serait parmi les 5 premiers. S'ils n'ont pas fait attention, soit il est deuxième ou premier. Parce que c'est le même Dembélé qui a éliminé le Liverpool. Liverpool, quand on dit Liverpool là, c'est Dembélé qui les a éliminés. Encore aujourd'hui, il ne nous surprend pas. Encore, il est venu donner la victoire au PSG. Et en plus de la victoire, il a donné encore la motivation à son équipe. Oui ou non? Ok. L'année passée, Dembélé encore, il était le même qui éliminait l'équipe de Barça. Mais quand, à travers tous ces lancers, quand on regarde un peu, il respecte les critères du ballon d'or. Oui ou non, mon vieux? Il respecte les critères. Donc, du coup, pour faire bref, moi ma perception, il peut dire que cette année, Dembélé peut prendre le ballon d'or. Il est bien parti. Voilà, il est très bien parti pour prendre le ballon d'or parce que personne ne peut contester ça. Personne ne peut contester. Voilà. Okay. C'est juste. C'est compris. Merci beaucoup. On espère que le match retour, le PSG puisse se qualifier. Ça c'est le souhait de tous. Ok, c'est compris. Merci et bonne soirée.